Brésil contre équipe uruguayenne. Brésil qui était sous 2 victoires dans journée FIFA mois précédent. Yo bat Pérou, yo bat Chili. Moi te remen Brésil dans journée FIFA mois d'octobre là dans contenu, dans production, nous te ouais te gon souci pour ballon circuler et nous ouais que latéral yo Tapide, Abner Vinicius, Vanderson surtout dans et match mois d'octobre là. Dans mois d'octobre là c'est différent. Deux équipes que Brésil pas battre dans le premier tour là, Brésil joue avec eux, une contre la Claude, Brésil pas battu. Brésil est perdu contre l'équipe uruguayenne 2-0. Le match aller, éliminatoire. Il fait nul contre la sélection uruguayenne dans le Brésil fait nul contre l'équipe Venezuela dans la série aller, dans la série retour là, il fait un arrêt. Une bagarre pour nous connaître. Brésil en dedans éliminatoire ça, pas battre Colombie, pas battre Uruguay, pas battre équipe football ça, c'est Argentine. C'est que Brésil pour gagner pièce victoire de référence en dedans éliminatoire ça. Qui ça passe? Il y a un joueur contre un adversaire qui est très coriace, qui c'est sélection uruguayenne, qui fait 1-1 contre la sélection brésilienne. Uruguay l'ouvre le score à la 55e minute de jeu et Federico Valverde et l'ouvre le score, super frappe de Federico Valverde et à la suite d'un passe de Maximiliano Araujo, monsieur fait super frappe et 25 mètres. Et puis Gerson, 62e minute de jeu, une belle frappe dans manche mallette là. Et pral tromper goalkeeper et 7 minutes après pour permettre que la sélection brésilienne même l'égaliser contre l'équipe football ça. Maintenant, si nous regardons les sélections uruguayennes contre le Brésil, c'est le Brésil qui a gagné possession ballon. Maintenant, vous voyez qui est très clair que nous constatons dans la sélection uruguayenne, c'est une équipe qui pas jamais, malgré le gain entraîneur qui croit dans le football possession, mais il pas jamais nier identité, il pas jamais nier philosophie centenaire. À savoir une équipe qui gagne le grinta, une équipe qui gagne cœur, une équipe très solide, une équipe très compacte et leur jouer football. Et moi t'ai même mi-temps terrain et que ce soit pour Federico Valverde comme milieu relayeur ou pour Manuel Ugarte ou pour Rodrigo Betancourt parce que non équipe uruguayenne au niveau du milieu c'est Mounzayo qui a porté intensité, agressivité et dans match. Moi pas de senti le Brésil dans match ça malgré possession, le Brésil pas imposé jouer contre la sélection et uruguayenne. Là me parler de imposer jouer le Brésil a joué à domicile, c'est ligue qui a recevoir sélection uruguayenne. Dans un match côté Brésil est capable saisir opportunité pour boucler l'année 2024 là en deuxième position dans deux Argentine et nous allons voir ça tout à l'heure à travers le classement. Brésil t'es manqué tranchant comme équipe. Brésil t'es manqué inspiré comme équipe dans la deuxième partie terrain. Maintenant Rafinha joue un bon match, on t'ai aimé et Rafinha et dans match football ça. Igor Jesus qui montré mouvement par la suite il pral et disparaître. Ça m'a dit là valable pour un temps Savio qui était montré mouvement par la suite il était pral diminuer dans progression li. Bruno Guimaraes je pense qu'il pas marqué point comme joueur football, Bruno pas marqué point et le me parler de pas marqué point, c'est pratiquement même bagaille qui était fait dans match contre l'équipe Venezuela. Je juge que si c'est vrai dans match contre l'équipe Chili et Pérou, Bruno Guimaraes marqué point, dans match contre l'équipe Venezuela et Uruguay, Bruno Guimaraes pas marqué point comme joueur football. Il pas marqué point comme joueur football, ça veut dire il perdu point, il pas arrêté dans continuité. Et ça m'a dit là, il est valable pour Igor Jesus qui pas arrêté et dans continuité. Maintenant, un très bon travail quand même de sélection uruguayenne parce que Uruguay a joué contre sélection brésilienne et yo devant Brésil dans le classement
Yo t'a perdu classement, yo t'a perdu avantage ça sur sélection brésilienne. Non, si et seulement si yo t'es perdu contre sélection brésilienne. Maintenant, yo joué match chaud contre le Brésil, malgré le Brésil de possession ballon. Et c'est une équipe qui, quand même, te gagné en pile maîtrise. Et dans le match, ça, c'est le Brésil qui fait plus faute. Le Brésil fait plus faute que sélection uruguayenne. Donc, Uruguay, t'es plus dans le match que le Brésil. Le Brésil prend plus carton que sélection uruguayenne. Elle fait plus faute que sélection uruguayenne. Et malgré le Brésil fait 18 shoots dans le match, ça, c'est seulement 3 tirs cadrés pendant la sélection uruguayenne. Elle fait 8 shoots, 2 tirs cadrés. En termes de maîtrise, en termes de contrôle, sélection uruguayenne a gagné beaucoup plus de contrôle, a gagné beaucoup plus de maîtrise que sélection brésilienne en dedans et match de football ça. Brésil pas arrivé enchaîné en termes de qualité de production que le bail dans 2 matchs dans le mois d'octobre. Si nous prenons match ça que le Brésil joué par rapport avec match contre Venezuela, match Venezuela est plus bon et que match ça. C'est vrai, rapidement mon capitaine d'elle avant lui dit ça le pral dire m'a prétend deal pour lui, c'est pas même adversaire, c'est pas même joueur et c'est pas même volume talent, mais qu'on a en production joueur là. Certainement et adversité pral fait que gon production qui différente par rapport à l'autre niveau adversaire que ou a joué, li dépendant de qualité football quoi. Par exemple Argentine qui jouait contre l'équipe Pérou, c'était une Argentine qui était bon contre une équipe qui dans 2 dernières places là. Maintenant, il y a des gens qui sont capables d'auto. Brésil, que nous sommes d'accord qui était fait effort dans le mois d'octobre là, c'était contre 2 équipes qui mal yo. Brésil pas arrivé enchaîné. Donc c'est pas remis à ses parents, mais grand pile travail qui vous fait. Parce que jouer bien, gagner 2 équipes qui fait dans l'éliminatoire là. Pendant ou pas jouer bien ou pas gagner 2 équipes qui gagnent au plus haut niveau par rapport avec 200 côté bat, les montrer dans pile travail qui fait. T'es manqué cohésion, t'es manqué enchaînement, pas premier match pour nous Guimaraes. Et puis Junior Vinicius. Moi-même gros bagay qui très clair dans cas Vinicius avec Brésil comme football. C'est que c'est qui ça joueur lui-même l'a fait en dans une équipe qui n'a pas produit le grand jeu. Par exemple, si nous prenons un joueur tant que Gerson comme joueur football, qui a joué pour la sélection brésilienne qui est buteur, Gerson montrait de très bonnes choses pour continuer titulaire pour la sélection brésilienne dans le match Cap Vini dans le mois de mars 2000. Li gan pile abattage, li intelligent dans justesse passe li, dit dans choix passe li. Et par exemple dans match contre équipe uruguayenne, c'est 97% passe précise. N'a parlé de joueur ça qui c'est Gerson. Il a perdu seulement 3 ballons. On met déjà défensif devant défense là qui dans une bataille mis en terrain avec 3 joueurs qui dans haut niveau football européen, Federico Valverde des joueurs de classe mondiale qui dans Real Madrid, Betancourt qui sont très bons joueurs, Manuel Ugarte qui dans Manchester United, ou arriver avec intelligence ou sorti dans pressing, et justesse dans passe ou 97% passe précise. Et puis jodi là football là mandé football moderne demande plus exigence lorsque milieu terrain défensif, c'est capacité pour un dépassement de fonction. En plus de goal que le fait, on te remet capacité projection, yon ek tankou Gerson qui était bon. Et dans le match football ça, on dit il perdu seulement 3 ballons, 2 passes réussies sous 2 qu'il était tenté en profondeur et il baille 2 passes clés. C'est ça où il est un joueur, médian récupérateur, mais qui est dans le dépassement de fonction. Ça veut dire, monsieur, baille tête, il a une légitimité pour le rester dans la sélection et brésilienne pour le titulaire, pour gagner beaucoup plus de minutes dans la sélection brésilienne, parce que l'a joué très bien. Et si nous prenons journée, mois d'octobre, ou prenons journée, mois de novembre,
lycée un élément qu'on capable dire qui pas décevoir ou même cap garder le Brésil. Ça veut dire ça c'est un élément satisfaction le garder production joueur en sortie tête. N'a parlé de Gerson. Maintenant, l'on prend Vinicius. Vinicius continue à rester un joueur qui pathétique dans production pour sélection brésilienne. Vinicius, j'en ai tout connaît en termes de statistiques, c'est 30 matchs avancés, la quantité, c'est tant avec moins qualité dans la production. C'est Vinicius avec Brésil. Plus monsieur a joué match avec Brésil, c'est plus qualité football que normalement nous croyons que le tabac et le potentiel. C'est que Vinicius dans le Brésil, pas jamais capable d'enchaîner bon match. Il a joué un bon match là, aujourd'hui là, et puis demain, il passe à côté. Par exemple, match contre Venezuela, il était raté penalty, mais il était joué un bon match. Il était vitesse d'exécution, dribbler adversaire, porter danger. Maintenant, si nous prenons match ça contre sélection uruguayenne, non, monsieur passe à côté. Monsieur passe à côté. On a parlé quand même d'un joueur qui c'est 42 ballons touchés, mais 13 ballons perdus. C'est seulement 2 dribbles que Vinicius lui-même réussit. Joueur de Vinicius, c'est qui ça dit? Joueur de Vinicius, là, il fait de vitesse d'exécution, dribble, cap désarticulé, bloc équipe adverse, là, il fait d'inventivité, il fait de créativité. C'est maintenant, si on prend joueur lui-même dans match ça, contre sélection uruguayenne, c'est 0 tir cadré. Ça veut dire joueur là, pas dangereux. Il n'est pas inquiété sélection uruguayenne. Il n'est pas inquiété dans la prise de décision dans le match là. Il n'est pas inquiété dans l'occasion. Ça veut dire c'est un joueur qui était néant pratiquement. C'est un joueur qui était néant. Ça veut dire pas de tir cadré, son seul tir bloqué. Et c'est 2 dribbles sous 5 il réussit. C'est 50% de jeunes que le gagné. 0 passe clé. C'est là. À aucun moment de la durée, Vinicius pas dangereux dans match ça. À aucun moment de la durée dans match ça. Il n'a parlé quand même de un joueur qui joue 90 minutes. 0 passe clé, 0 tir cadré, 2 dribbles sous 5 réussis. Vinicius pas jamais enchaîné bon match avec Brésil. Et statistique Vinicius dans la sélection brésilienne dans il Natosa c'est Krivique. Brésil dans il Natosa joué 12 matchs. Gagné match Vinicius pas joué à cause blessure. Par exemple, dans le mois d'octobre, Vinicius pas joué pour sélection brésilienne. Il pas joué pour sélection brésilienne dans le mois d'octobre à cause pépin physique. Brésil te bat 2 matchs. Et dernière fois, tu as une trace 2 matchs avec l'autre pour Brésil en éliminatoire Coupe du Monde 2026. C'est dans le début éliminatoire là côté Brésil te bat Pérou 1-0. Marquinhos n'a fait match et Brésil te bat Bolivie. Après ça, Brésil n'a jamais enchaîné 2 victoires, une goal à l'autre, jusqu'à ce que dans le mois d'octobre, le Brésil enchaîné 2 victoires. Certes, c'est contre 2 équipes qui sont faibles, mais c'est 2 victoires, une goal à l'autre que le Brésil lui-même lui fait, qui bat le point. Vinicius dans le Brésil, en éliminatoire, ça, c'est un seul match que Vinicius souterrain, Brésil bat en éliminatoire. C'était contre sélection équatorienne, 1-0 Rodrigo te fait goal, et dans le match ça, Vinicius pas. En termes de production, ou pas dans une logique où on dit ça c'est Vinicius. La preuve en est bien grande. Production Brésil était tellement pas bon. Brésil, la Kaili, public brésilien a sifflé sélection brésilienne dans ce terrain pendant ce Brésil qui a mené 1-0. Public l'a dit lui-même, c'est pas seulement victoire qui est important pour lui, c'est victoire avec un beau match. Et en termes de production, pas gagner production côté que l'équipe équatorienne te bouscule le Brésil. C'est seul grain match ça que Vinicius lui-même, les souterré, Brésil gagné. Après ça, en dans éliminatoire là, le retire match ça, depuis Vinicius souterré, c'est soit Brésil perdu,
ou bien Brésil fait match nul. Et c'est pas ça seulement. Vinicius Tegno a perdu avec Brésil, mais nous ouais qualité production. Nous toujours parler de Vinicius, nous toujours attendre des clics là. Mais au final, pas jamais gagné des clics pour Vinicius après plus de 30 matchs dans la sélection brésilienne. Non, monsieur pas jamais enchaîné de bons matchs dans le Brésil. Et à chaque fois, le paraît pour un bon match, ou attendre li fouille école dans trou. Et match ça en termes de production, c'est des catastrophes. Oui, on est capable de parler de Brésil, pas inspiré. Mais moi, dit qu'on est pour Gerson, sorti tête du lot dans match ça. Dans une classe capable de gagner élève qui moyen. Mais à gagner un élève certainement qui a sorti tête du lot. C'est pas pour sans raison, dans un match football, toujours gagner note pour tout joueur. Même l'équipe l'a perdu, a toujours gagné 11 joueurs ou bien plusieurs joueurs qui sortent tête du lot en dedans des fêtes là. Brésil coulé, Vinicius coulé, Brésil pas inspiré, Vinicius pas inspiré. Et lui-même de manière personnelle, il passe à côté. Lui passe à côté de manière personnelle. On a parlé de un joueur dans le match contre sélection uruguayenne, 42 ballons, touché, 13 perdus, 2 dribbles réussis sous 5, 0 passe dangereuse, 0 passe clé, pas de tir cadré. C'est de ça qu'on a parlé en termes de production. C'est un joueur pas bon dans le match ça contre sélection uruguayenne. Et je dis là, c'est Vinicius qui suit ça. Moi, pas jamais dans l'histoire sélection brésilienne, pour un joueur qui a une étiquette superstar, dans une sélection, après tout match ça, pour pas jamais régulier, pour pas enchaîner de bons matchs avec le Brésil. C'est pour la première fois qu'on a vu bagage ça. Quitte ou prend Léonidas, ou prend Nelinho, ou prend Zico, Falcao, Ronaldo, Neymar, etc. À l'Aïssa, il y a gagné de très grandes productions à répétition dans la sélection brésilienne. Certes, ça a mal commencé par forcément dire c'est ça qui a fini mal. Mais quand il est là, ça a fait jodi là en termes de production, on a regardé 11 joueurs. En dedans, il y a 3 Coupes du Monde, ça. Le souterrain avec Brésil bat seulement un match. Et le Brésil te bat un match là, il n'est pas brillant. Après ça, le souterrain, c'est soit Brésil perdu avec les souterrains, ou bien Brésil fait match nul. Et en dedans, mauvais résultat, ça, pendant là avec Brésil, lui-même, il passé à côté. Il n'est pas jamais capable de retirer Brésil dans une situation compliquée, le souterrain. Pendant Brésil, dans difficulté, en dedans, il n'a pas ça. Avec Vinicius souterrain, c'est une grande victoire Brésil fait. Je ne pas jamais capable d'enchaîner. Et si nous voyons octobre, Brésil fait 2 victoires sans Vinicius. En novembre, Brésil fait 2 matchs nuls avec Vinicius. Et en nous rapidement classement, Brésil raté opportunité pour le normalement boucler année en 2e position dans l'éliminatoire. Ça fait ça. En dans 12e journée, ça, Bolivie fait 2-2 contre Paraguay. Équateur a battu Colombie 1-0. Chili bat Venezuela 4-2. En victoire de sélection brésilienne. En dans l'éliminatoire, ça, Brésil, qui était 17 points avant match ça, cap gagné 20 points. Cap gagné 20 points. Qui dit 20 points? L'État passé devant Colombie, qui était 19 points avant 12e journée, perdu 1-0 contre l'équipe football ça. N'a parlé de l'équipe Équateur là. Et concurrent direct qui c'est sélection uruguayenne, l'État quitté des Brésil raté l'opportunité pour te boucler en 2e position. Et ça belle en éliminatoire là. Si nous prenons top 6 puis bon équipe en éliminatoire ça, Brésil bat seulement une équipe dans top 6 là. C'est Équateur que Brésil te bat 1-0. C'est seul match Vinicius sous terrain Brésil bat. Après ça, Argentine Brésil pas bat li, Uruguay Brésil pas bat Uruguay, Colombie Brésil pas bat Colombie, Paraguay Brésil pas bat équipe football ça. C'est de ça qu'on a parlé de sélection brésilienne qui pas arrivé enchaîner bon résultat dans le mois de novembre alors que tu as une possibilité pour Brésil de boucler année 2024 là en 2e position
Argentine lui-même, lui, commencé à distancer. Argentine gagne 5 points en plus équipe qui est en deuxième position. Dans l'éliminatoire Coupe du Monde 2026.